Hey, salut tout le monde! Il y a quelques temps, je vous avais demandé les sujets que vous souhaitez que j'aborde ici en vidéo et vous aviez été plusieurs à me répondre. Les partenariats, les collaborations que je peux avoir dans le cadre de mon activité de blogueuse littéraire. Donc je me suis dit que j'allais me pencher sur la question. Je vous montre déjà beaucoup régulièrement les coulisses de mon activité en vlog. Je vous montre des journées types, je vous montre comment se déroulent mes journées tout simplement. Mais là j'avais envie vraiment de répondre concrètement à vos questions. Donc j'ai ouvert une petite FAQ hier sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous mets mon compte Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à m'y rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai décidé, vu le nombre de questions, de faire cette vidéo en deux parties. Donc, je vais commencer avec cette vidéo et vous aurez la seconde partie la semaine prochaine. J'ai essayé un peu de trier ça, de faire par catégorie. Donc c'est parti! Première question, fais-tu la démarche d'aller au-devant des marques avec qui tu souhaites travailler? Non, pas du tout. Ce n'est pratiquement jamais arrivé. Il y a peut-être eu quelques exceptions en plus de 5 ans d'activité. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, il faut savoir que je travaille principalement avec des éditeurs, mais ça, j'y reviendrai, je vous expliquerai en détail en quoi consiste, entre guillemets, une collaboration rémunérée avec un éditeur. Mais on peut aussi, en tant que blogueur, réclamer ce qu'on appelle un service presse, un livre gratuit auprès d'un éditeur qui va bientôt paraître pour ensuite en parler à nos abonnés. Moi, j'ai très peu fait en fait. J'ai pas pour habitude d'aller demander un livre. Alors, on reçoit des catalogues de parution, on reçoit des mails nous proposant tel ou tel livre. Là, voilà, je regarde si on reçoit un catalogue, je peux regarder en effet ce qui m'intéresse de recevoir. Mais si je vois un livre en librairie, que j'ai envie de l'acheter, que j'ai le contact de la maison d'édition, je vais m'acheter le livre. Je ne vais pas aller contacter l'éditeur. Honnêtement, je crois que c'est vraiment pratiquement jamais arrivé. Je peux me tromper, mais c'est pas une pratique que je fais. Et puis ensuite, certains influenceurs, en effet, font la démarche de contacter des marques avec qui elles ont envie de travailler. J'ai très peu fait ça parce que déjà, je manque de temps. Il faut savoir que je travaille seule sur tout ce que je vous propose. Donc je n'ai pas le temps, une fois que ma journée est terminée, d'aller, en plus de ça, chercher des marques avec qui travailler. Et enfin, j'ai la chance de recevoir des propositions pratiquement quotidiennement. Voilà, je reçois plusieurs propositions de projets par mois en tout cas, rémunérées. J'ai même la chance de pouvoir en refuser quand ça ne me correspond pas. Et ça fait l'objet d'une question, donc j'y reviendrai. Donc comme je dois déjà prendre du temps à traiter les propositions que je reçois et que voilà, financièrement, j'arrive à m'en sortir avec ce qu'on me propose pour l'instant. Je ne suis pas, j'ai pas besoin, j'ai pas nécessité à aller au-devant. Deuxième question, as-tu des critères pour le choix de tes partenaires? Oui, évidemment. Déjà, il faut savoir que sur les propositions que je reçois, si je devais faire un peu un pourcentage, je pense qu'il n'y a que 5%, 5-10% des propositions que je reçois qui sont ensuite validées et qui se concrétisent. Il y a une grosse partie des mails et des messages qui sont envoyés qui concernent des services presse. Alors j'y reviendrai aussi parce que vous m'avez posé des questions à ce sujet, mais un service presse, c'est le fait de recevoir un livre gratuitement de la part d'un auteur ou d'un éditeur, parce qu'on est aussi sollicité par les auteurs en direct, qui font leur propre communication. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas rémunéré, donc il n'y a pas d'engagement derrière. Et ça, cette partie-là, ces propositions-là, j'en reçois, je n'ai jamais vraiment compté, mais je pense qu'entre 10 et 15 par semaine. Donc, j'ai malheureusement pas le temps de lire 15 livres par semaine. Donc, vous imaginez bien que j'en refuse, je sais pas, 14 sur 15, quoi. Comment je fais ce choix? Et il faut évidemment que la proposition m'interpelle, me plaise. Si c'est un livre, si c'est un service presse, il faut que la lecture me donne envie. Je n'accepte pas des livres qui ne vont pas qui vont pas correspondre à mes attentes de lectrice, tout simplement. Ensuite, il y a les propositions de marques ou il y a les propositions de projets rémunérés sur des projets qui ne vont pas forcément correspondre à mes valeurs. Je pense notamment à Amazon qui m'avait sollicité pour un projet. Le projet en lui-même était en effet pertinent. Il était rémunéré et très bien rémunéré, mais je refuse de travailler pour Amazon. Je suis quelqu'un d'écolo, je suis très sensible à la cause climatique, à la crise écologique. Donc ça va complètement à l'encontre de mes valeurs. Je ne critique pas ceux qui achètent sur Amazon, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut.
On m'avait aussi sollicité pour travailler avec McDonald's parce qu'il faisait quelque chose autour de la littérature, autour de la lecture pour enfants, il me semble. Étant végétarienne, ne mangeant pas de viande, je me voyais mal vous parler de McDonald's et travailler en collaboration avec eux. Voilà, il suffit de dire les choses, ils ont tout à fait compris, même si c'était encore une fois quelque chose de rémunéré, mais c'est pas parce que c'est payant que je vais automatiquement accepter. Donc voilà comment ça se passe, voilà comment le choix se fait. Après, il y a des histoires de rencontres aussi, on est parfois sensible à des projets, on ne sait pas pourquoi, il y a des valeurs humaines derrière. On rencontre une personne, il y a un échange qui se crée et on a envie de soutenir la personne en elle-même qui vient de se lancer dans une nouvelle démarche. Le choix se fait comme ça, il faut vraiment que je sois interpellée par ce qu'on me propose. La question suivante est un peu similaire. Refuses-tu des partenariats et si oui, pour quelles raisons? Il y a toutes les raisons que je viens de vous évoquer, que je viens de vous citer, mais il y a aussi l'aspect financier. Je ne vous en ai pas parlé, mais parfois on reçoit un mail avec un projet qui est assez conséquent, avec de la création de contenu à réaliser. Créer du contenu, ça peut être tourner une vidéo pour YouTube par exemple, ça peut être réaliser plusieurs photos pour Instagram ou faire toute une série de stories pour vous parler d'un produit ou d'un livre ou d'un projet. Ça peut être tout un script à respecter avec une date de publication. Et parfois, cette proposition, cette collaboration n'est pas rémunérée. À partir du moment où il y a un engagement, où il y a un contrat qui se met en place, c'est du travail et j'estime que cette proposition, cette collaboration doit être rémunérée. Et à l'inverse, parfois, on vous envoie un produit, je reçois un mail, on me demande juste mon adresse pour m'envoyer un produit que je peux tester. Je pense notamment à du thé, c'est ce qui m'arrive le plus régulièrement, tester du thé ou du chocolat pendant mes lectures, pendant mes moments de lecture. Mais je n'ai pas d'obligation, la marque ne me demande rien en retour, libre à moi de vous partager la découverte ou pas. Et là, ça n'implique pas de rémunération. Quatrième question, qui engage le partenariat et quelles peuvent être les conditions? Alors, qui engage le partenariat? C'est, comme je vous le disais au début de cette vidéo, principalement, enfin 95%, même plus je pense, le prestataire, le collaborateur. Donc ça peut être une maison d'édition avec qui je travaille en direct. Ça peut être une agence de com, une agence d'influenceurs, une agence marketing qui va travailler pour le collaborateur. Donc parfois, les maisons d'édition n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Elles font appel à une agence de communication qui va prendre contact avec différents influenceurs et qui va devoir sélectionner l'influenceur qui correspond au mieux au projet de la maison d'édition. Ça peut être une librairie, ça peut être un acteur du livre, un organisateur de festival ou de salon. C'est eux qui viennent me chercher et puis après on établit le contrat. Alors quelles peuvent être les conditions? Ça se négocie entre guillemets des deux côtés. La personne qui vient me chercher, donc le collaborateur va venir me dire ce qu'il recherche, ce qu'il a envie et ce que moi je dois mettre en lumière. Je vous donne un exemple concret, je vais recevoir un mail d'un éditeur qui me dit qu'un certain roman sort dans 2-3 mois et qu'il a envie de travailler avec moi pour la sortie de ce livre. Donc je vais devoir l'accompagner dans la promotion de ce nouveau roman et on va ensuite établir ce qui va se mettre en place. Donc, lui, il va me dire, nous, on aimerait que tu parles du livre, je sais pas, le 15 mai parce que c'est la date de sortie. Qu'est-ce que tu peux nous proposer et combien tu coûtes, entre guillemets, quelle est ta grille tarifaire? Donc moi, en échange, je vais faire une proposition souvent à tiroir, c'est-à-dire que je vais lui dire toutes les missions que je réalise, toutes les options qu'il a et combien ça coûte. Donc, je vais lui donner des budgets différents. Lui, il va étudier ça, il va voir ce qu'il a comme enveloppe. Quand on est d'accord sur ce qu'on va faire, moi j'établis un devis que je fais signer qui vaut pour accord de la collaboration tout simplement. Une fois que la collaboration est réalisée, j'édite ma facture, j'envoie ma facture pour règlement. Question suivante, es-tu obligé de parler en positif d'un livre reçu, même si tu n'as pas aimé? Que se passe-t-il justement si tu n'as pas aimé? Et es-tu libre de tes propos? Bon, j'ai réuni ces 3 questions en une. La condition sine qua non pour que j'accepte une collaboration ou pas, c'est de rester libre de mes propos. Je ne vous l'ai pas dit plus tôt, c'est vrai, parce que pour moi, ça me paraissait totalement évident.
Mais à partir du moment où je ne peux pas dire ce que je veux d'un livre ou d'un produit, ça ne sert à rien que la collaboration s'engage. Le métier d'influenceur, il est porté sur ça, il est porté sur le fait de donner son avis sur un produit. Alors quand on n'aime pas, on peut trouver un accord avec la marque ou l'éditeur, ça j'y reviendrai. Mais voilà, à partir du moment où il y a déjà quelqu'un qui va venir vous dire « Attention, il faut dire ça, il faut dire ceci, il faut que ce soit un coup de cœur », ben non en fait, moi je ne peux pas prévoir à l'avance si le livre va être un coup de cœur. En revanche, ça fait aussi partie de mes choix, de mes critères. Comme je commence à me connaître, je sais plus ou moins ce que j'aime lire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y avait aucune raison pour moi d'accepter un livre de science-fiction parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Forcément, je vais accepter des choses qui me ressemblent et qui ont beaucoup plus de chances de me plaire. Ça évite les déceptions, ça évite après les quiproquos et les mauvaises situations où on est obligé de faire une critique un peu mitigée. Malgré tout, ça continue d'arriver. Enfin voilà, j'ai encore sur l'année des déceptions et parfois ça arrive sur un projet qui est rémunéré. Donc le livre, des fois, il ne me plaît pas du tout. Là, quand c'est comme ça, je vais voir l'éditeur, je lui dis écoutez, ça l'a pas fait, je l'ai lu, mais j'ai pas aimé, donc la collaboration s'arrête là. Parfois, je suis plus mitigée, mais j'ai quand même envie de défendre le livre. Donc le projet se fait, alors je vais envoyer ma chronique par exemple à l'éditeur en amont pour voir s'il est d'accord avec ce que je dis. Et il y a aussi une façon de parler d'un livre, même si c'est négatif, même si c'est mitigé. Moi, je ne vais pas démonter comme ça le travail d'un auteur ou d'un éditeur, j'ai trop de respect pour eux. Donc il y a aussi savoir trouver des mots, il y a des façons de dire qu'on n'a pas apprécié un livre. Est-ce qu'une maison d'édition peut arrêter son partenariat si elle n'est pas satisfaite de la chronique que tu as faite ? Ce n'est jamais arrivé, j'espère que cette question ne me portera pas la poisse parce que, déjà il y a deux types de collaboration. On a des partenariats qui sont des one-shot, c'est une collaboration, on vient me chercher pour un livre et puis après, je ne travaille plus jamais avec la maison d'édition, je ne travaille plus avec la marque, ça s'est fait une fois et ça ne se reproduit pas. Ou alors la marque revient vers moi ou l'éditeur revient vers moi, un an ou deux plus tard. Et puis, on a des collaborations sur le long terme qui sont définies dès le début. J'ai notamment, par exemple, en ce moment, un partenariat avec la maison d'édition L'Échelle du Temps. Je sais que je dois lire 6 livres dans l'année pour eux. Et pour l'instant, je croise les doigts, ça se passe bien. J'ai déjà lu 2 de leurs ouvrages et j'ai eu 2 belles surprises, donc tant mieux. Les chroniques, je pense, ont été plutôt positives et j'ai pas eu de retour de leur part. Donc voilà, la collaboration continue. Le 3e livre arrive bientôt d'ailleurs et j'ai hâte de m'y plonger. Il y a un contrat sur le long terme qui s'est établi et qui ne sont pas satisfaits de mon travail dans les premiers mois. Mais ils ont évidemment le droit de stopper ça. Il y a juste un devis qui a été établi entre guillemets. Après, voilà, encore une fois, je croise les doigts parce que ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas. J'aime pas quand les relations se passent mal. Donc voilà, pourvu que ça dure. C'est la fin de la première partie de cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et d'ici là, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu sur les partenariats, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je ferai peut-être un volume 3 dans quelques semaines. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager et je vous dis à bientôt. Ciao!